53 ans. 53 ans, c'est long, hein? C'est le temps que l'humanité a passé coincée tout près de la Terre, en orbite basse. Une éternité sans voir notre planète de loin, comme une petite bille bleue flottant dans l'immensité. Mais voilà, cette très longue attente est sur le point de se terminer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une mission qui est bien plus qu'un simple voyage dans l'espace. C'est une nouvelle page de la grande épopée de l'exploration, un moment historique que des millions de personnes attendent depuis les années 70. C'est tout simplement le retour des humains vers la Lune. Alors, voici notre plan de vol. D'abord, on va se replonger dans le contexte. Pourquoi ce retour maintenant? Ensuite, on fera connaissance avec l'équipage qui est vraiment exceptionnel. Puis, on suivra leur périple de 10 jours. On verra pourquoi cette mission est une sorte de répétition cruciale. Et pour finir, on regardera plus loin, bien plus loin, vers Mars. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi retourner sur la Lune après plus d'un demi-siècle? Qu'est-ce qui a changé pour que cette destination redevienne la priorité numéro 1 de l'exploration spatiale? Imaginez un peu la scène. Le décollage aura lieu depuis le pas de tir 39B en Floride. C'est un lieu mythique. C'est de là que sont parties les missions Apollo. C'est de là qu'ont décollé les navettes spatiales. C'est un véritable passage de flambeau. 4 astronautes vont s'envoler à bord de la fusée la plus puissante jamais construite pour continuer cette histoire incroyable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Artemis 2 n'arrive pas de nulle part. C'est une étape dans un plan très méthodique. Pensez-y comme les marches d'un escalier. Artemis 1, en 2022, c'était le test à blanc, sans personne à bord, pour vérifier que la fusée et la capsule fonctionnaient. Artemis 2, c'est l'étape où on met les pilotes dans la machine pour un tour de la Lune. Et Artemis 3, eh bien ce sera le grand moment, le retour sur le sol lunaire. Et c'est ça la grande différence avec Apollo. Le but du jeu, cette fois, ce n'est pas juste d'aller planter un drapeau et de revenir. Non, l'idée c'est de s'installer durablement, d'apprendre à vivre et à travailler sur un autre monde. Pourquoi? Pour préparer le prochain bond géant pour l'humanité, Mars. La Lune, en fait, c'est notre camp d'entraînement, notre tremplin vers la planète rouge. Mais une mission comme celle-ci, ce sont avant tout des visages, des femmes et des hommes qui portent ce rêve sur leurs épaules. Alors, qui sont ces 4 pionniers choisis pour ce voyage extraordinaire? Regardez bien cet équipage, parce qu'il symbolise à lui seul toute une nouvelle ère. On est loin, très loin de l'image des astronautes d'Apollo. On a Reed Wiseman, le commandant, un vétéran de l'espace. Victor Glover, le pilote, qui entre dans l'histoire comme le premier astronaute noir à faire le tour de la Lune. Christina Koch, qui a pulvérisé le record du plus long vol spatial pour une femme. Et Jeremy Hansen, qui devient le tout premier Canadien à s'aventurer aussi loin, la preuve vivante que c'est un effort international. D'accord. On a le pourquoi, on a le qui, il nous manque le comment. Concrètement, qu'est-ce qui les attend pendant ces 10 jours complètement fous dans l'espace lointain? Leur plan de vol, c'est un véritable balai orbital réglé à la seconde près. D'abord, ils vont faire quelques tours de la Terre, histoire de vérifier que tous les voyants sont au vert. Ensuite, bam, c'est la grosse poussée, ce qu'on appelle l'injection translunaire, qui va les catapulter vers la Lune. Le point d'orgue, ce sera le survol de la face cachée, avant de se laisser accueillir par la gravité pour un retour presque automatique. Et pour finir, le grand plongeon dans l'océan Pacifique. Et au passage, petit détail, mais qui a son importance, ils vont pulvériser un record. Ils vont s'aventurer à plus de 400 000 km de chez nous. Personne, jamais, n'a été aussi loin de la maison. Mais au-delà des chiffres et des records, il y a un moment que l'humanité n'a pas vécu depuis 1972. Ils verront un lever de terre. Notre planète, fragile, bleue et blanche, qui apparaît au-dessus de l'horizon gris de la Lune. Tous les astronautes d'Apollo l'ont dit, cette vision vous change à jamais. Pour bien comprendre le défi technique du retour, regardez juste ça. La capsule va frapper l'atmosphère à près de 40 000 km/h. C'est plus de 40 fois la vitesse d'un avion de ligne. À cette vitesse, le bouclier thermique est la seule chose qui les sépare d'une désintégration totale. Il n'a absolument pas le droit à l'erreur. Alors, on pourrait se dire, pourquoi prendre tous ces risques juste pour un aller-retour? Eh bien, parce que ce n'est pas juste un aller-retour. C'est la répétition générale avant le grand spectacle, avant Artemis 3. C'est là qu'on touche au cœur du changement de philosophie. Apollo, c'était une course. On y va, on plante le drapeau, on prend des cailloux et on rentre. Artemis, c'est tout l'inverse. L'objectif, c'est on y va pour rester, pour apprendre, pour se préparer à aller encore plus loin. Et pour pouvoir y rester, il faut être sûr de son coup. C'est ça le vrai but d'Artemis 2. Est-ce que les systèmes de survie tiennent le coup, loin de la Terre? Est-ce qu'on peut communiquer sans problème à 400 000 km de distance? Comment le corps humain réagit vraiment aux radiations de l'espace lointain? C'est une immense checklist à valider. Chaque case cochée est une brique essentielle pour bâtir l'avenir. Et cet avenir, justement, parlons-en. Parce que le succès d'Artemis 2 nous ouvre des portes absolument incroyables pour la suite de l'aventure humaine. Voilà le plan à long terme. Artemis, c'est le pont qui nous mènera vers Mars. La Lune n'est pas la destination finale.
C'est notre terrain d'entraînement, notre base avancée, pour préparer les missions habitées vers la planète rouge dans les années 2030 ou 2040. C'est un peu comme un effet domino. Le succès d'Artemis 2 permet d'envisager sereinement la construction d'une base sur la Lune. Cette base nous permettra de tester des technologies clés, comme l'utilisation de la glace d'eau lunaire pour faire du carburant ou de l'oxygène. Et toute cette expérience accumulée sera indispensable pour affronter un voyage de plusieurs années vers Mars. Mais le message le plus fort, finalement, il est peut-être là. Fini le temps de la course à l'espace entre deux superpuissances. La présence d'un Canadien dans l'équipage, les contributions de l'Europe, du Japon, tout ça montre que l'exploration spatiale est devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, une aventure collective, une quête menée au nom de toute l'humanité. Artemis 2, ce n'est donc pas seulement une prouesse technique. C'est la preuve que les rêves les plus fous, les plus audacieux, sont toujours à notre portée. Alors, au moment de voir des humains s'éloigner à nouveau de notre berceau, la question se pose à chacun d'entre nous. Quel sera le prochain grand rêve que l'on osera poursuivre tous ensemble ?